Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je profite d'une petite balade en forêt pour vous parler du décès de James Randi. Comme vous le savez, il est décédé il y a 2 semaines au moment où j'enregistre cette vidéo. Et je pense que le moment est venu un peu pour mettre de la distance avec cet événement. Euh, En effet, évidemment, beaucoup de sceptiques, je veux dire, adulent James Randi, parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Mais je pense qu'il ne faut pas trop aduler James Randi quand même. Le message que j'ai envie de donner dans cette vidéo, c'est que James Randi, c'était un être humain, et donc il a fait des choses formidables, des choses moins formidables et des choses pas terribles. La fois où je me suis rendu compte de ce problème, c'est quand je suis allé à un colloque sceptique à Berlin, il y a une dizaine d'années de cela. Il y avait James Randi qui était là, Rebecca Watson et d'autres stars américaines. Et j'ai été choqué, je dois l'avouer, par l'adulation qu'il y avait autour de James Randi. C'était un peu comme Saint James Randi. Tout le monde voulait prendre des photos avec lui. Quand il a fait sa présentation, où il n'a rien présenté de nouveau du tout, il a eu droit à une standing ovation. Donc tout le monde s'est levé pour l'applaudir pendant un bon 5 minutes. Pour moi, je dois avouer que cela m'a mis mal à l'aise. Je pense que les sceptiques ne devraient pas mettre des gens comme ça sur des piédestals. Et donc oui, non, pour moi, James Randi, c'est un être humain. Un des facteurs qui me dérange, c'est que c'est un peu l'effet Hubert Reeves. Je pense que j'ai repris cette idée de Richard Monvoisin, je ne suis pas sûr, je ne suis allé pas vérifier, c'était peut-être dans sa thèse, etc. Mais Hubert Reeves, évidemment, c'était un homme blanc, âgé, avec une longue barbe blanche. Et on tend à penser intuitivement que les hommes âgés, blancs, avec une longue barbe blanche, disent forcément des choses intelligentes et profondes. Il y a un effet comme ça, on pourrait appeler ça l'effet Hubert Reeves. Alors qu'évidemment, si c'est une jeune femme maghrébine, ça n'aura pas le même effet. Et évidemment, James Randi, même moi qui ai passé la quarantaine, j'ai toujours connu James Randi comme un vieil homme avec une longue barbe blanche, dispensant sa sagesse concernant le paranormal aux foules sceptiques qu'il adulait. Et je pense que... Enfin, vraiment, ça m'a dérangé à un moment donné. Bien entendu, j'ai déjà expliqué sur ce podcast pourquoi je suis contre les prix des filles. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai déjà expliqué pourquoi j'étais contre les prix des filles à la Brock et je suis contre les prix des filles de James Randi. C'est pas comme on ne règle pas les controverses scientifiques avec des prix des filles. Elles ont pas fait, ces expériences n'ont pas fait l'objet de publications scientifiques. Il y avait très peu d'engagement avec la communauté scientifique. James Randi, c'était un showman. Alors il était charismatique, il passait bien sur les plateaux de TV. C'était sa force, mais c'était aussi sa faiblesse. Et il avait des idées qui me dérangeaient. Par exemple, il aimait bien dire que certains doctorants ils perdaient la tête et que c'est pour ça qu'ils se mettaient à croire au paranormal. C'était un peu. Enfin, je dis ça en rigolant parce qu'évidemment, maintenant j'ai un doctorat en psychologie, j'ai probablement un peu perdu la tête. C'était un peu. Une attitude un peu pas, comment dire, anti-scientifique de dire ça. Normalement, les doctorants, bon voilà, il devrait être bien formé, il ne devrait pas perdre la tête à un moment donné. Enfin, mais évidemment, parce qu'il défendait, un autre truc qui m'embête, c'est qu'il défendait l'idée finalement que les magiciens étaient les meilleures personnes pour étudier le paranormal. Et ça pose la conclusion a priori. C'est-à-dire, si on pose la conclusion a priori que tous les voyants sont des charlatans, et qu'on sait qu'aucun de ces phénomènes n'est réel, alors évidemment, tous les voyants sont des charlatans, donc s'il y a un phénomène paranormal, forcément, c'est un trucage d'illusionnisme, en général, il peut y avoir d'autres mécanismes psychologiques, mais on peut dire, ouais, voilà, si on nous rapporte qu'il y a une table qui a lévité, c'est forcément un trucage d'illusionnisme. Et donc, c'est un illusionniste qui est le plus placé pour l'étudier. Mais ça pose évidemment la conclusion a priori. On sait déjà a priori que tout ça, c'est de la foutaise. Et donc, il était assez... En fait, il critiquait évidemment les parapsychologues en disant que c'était des charlatans, la parapsychologie, c'était de la pseudoscience. Et donc, en fait, dans le fond, il a fait beaucoup, je pense, pour décourager l'étude scientifique du paranormal. Parce que de toute façon, on savait que ça n'existait pas et que les magiciens étaient les meilleures personnes pour se pencher sur la question. Donc, les scientifiques, finalement, n'auraient jamais été pertinents sur le sujet. Et là, je suis vraiment pas d'accord. Je pense qu'il y a vraiment une place pour l'étude du paranormal en psychologie, en sociologie, en anthropologie, en folkloristique, en histoire, en parapsychologie, dans les sciences exactes. Et tout ce travail, finalement, de James Randi, ça a beaucoup sapé, je pense, l'étude scientifique du paranormal, plus que ça ne l'a encouragé. Or moi, je pense qu'il faut l'encourager. Pour moi, il faudrait avoir plus de sceptiques qui étudient le paranormal.
plus de sceptiques en parapsychologie, et pas décourager activement, comme il le faisait d'une certaine façon, puisque finalement on sait que c'est de la foutaise, donc ça sert à rien d'étudier ces sujets-là. Et puis il était aussi très peu bienveillant envers les gens qui critiquaient. On ne peut pas dire que c'était un parangon de bienveillance, loin de là. Enfin, il a quand même écrit des choses problématiques. Il y a une dizaine d'années sur son blog, il avait écrit quelque chose contre le réchauffement climatique. Bon, je m'en souviens pas bien, ça date, mais enfin, il n'a pas écrit que des choses bien, James Randi. Et aussi récemment, Hailey Stevens sur son blog, donc c'est une blogueuse britannique spécialiste des fantômes que j'aime bien suivre. Bon, elle est très fâchée avec la communauté sceptique, même si dans le fond, elle fait un travail sceptique sur les fantômes. Ouais, elle était pas contente qu'on dise du bien de James Randi, parce qu'elle avait retrouvé une interview de lui où il tenait des propos qui relevaient, enfin, il défendait le darwinisme social. Mais moi, ma position, en fait, c'est évidemment, j'aime bien James Randi. Évidemment, c'est un vieil homme blanc avec une barbe blanche, et puis il avait du talent, c'était un showman, il était charismatique, et puis il a fait des choses cool, évidemment, on va pas revenir là-dessus, mais si vous ne le connaissez pas, allez voir. Mais je pense que, voilà, il faut mettre personne sur un piédestal. Il n'y a pas de saint James Randi. James Randi, c'est un être humain comme les autres. Et donc, il ne faut pas forcément penser que tout ce qu'il a fait, c'était bien. Beaucoup de sceptiques, en fait, ils lisent James Randi, et puis Richard Wiseman et Suzanne Blackmore, et alors on est à fond dans le, dans le biais de confirmation. Hein. On lit que des gens qui disent ce qu'on pense déjà, donc c'est formidable. Ils nous rassurent encore et encore et encore que le paranormal, ça n'existe pas. Mais si on ne va jamais lire ce que disent les autres, l'autre bord, qu'est-ce que disent les parapsychologues du projet Alpha, par exemple? Comment eux perçoivent cet événement? Si on ne se contente de lire qu'un côté du débat, bon, évidemment, il y a certainement des gens qui vont taper furieusement dans les commentaires YouTube qu'il n'y a pas de débat, que les sceptiques, c'est le seul bon côté. Mais évidemment, c'est pas ce que je pense. Et je pense qu'il y a tous les arguments qu'on a opposés à James Randi ne sont pas forcément des mauvais arguments. Hein. Ce serait quand même étonnant que les parapsychologues ne racontent que des bêtises. Il y a des arguments valables qu'on a opposés à certaines choses qu'a faites ou dites James Randi. Encore une fois, James Randi, c'était pas un saint. Mais bon, tout ça pour dire, voilà, bien entendu, quand j'étais un jeune sceptique, il m'a inspiré, je l'adorais, James Randi, je l'ai lu, j'ai regardé les vidéos, même en tant que magicien, je trouvais qu'il était formidable. Mais c'était juste une petite vidéo pour vous demander d'être prudent et de ne pas mettre les gens sur des piédestals. Je pense qu'on peut quand même admettre que tout n'était pas parfait chez James Randi, qu'il y avait quelques petits problèmes. Et puis comme ça permettra aussi de reconnaître ce qu'il a fait de bien. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire pour toutes les grandes figures de la communauté sceptique. Il ne faut jamais idolâtrer quelqu'un comme ça. C'est un piège dans lequel on risque de tomber. Voilà, c'était ma petite bulle sceptique pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine fois. Hein. Sceptiquement vôtre. Bye bye.